Vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblera notre futur? Plongez avec moi dans une réalité où l'humanité a non seulement touché les étoiles, mais y a élu domicile. Un avenir si vaste et si différent du nôtre qu'il en devient presque un rêve. Imaginez, nous sommes en 2750. La Terre, notre berceau, est devenue un parc mémoriel, un musée vivant de nos origines, précieusement conservé et respecté. L'humanité, quant à elle, s'est épanouie à travers les galaxies, semant les graines de la vie et de la conscience sur des centaines de nouveaux mondes. Les gens achètent des planètes, comme on achetait des maisons sur Terre. Mais comment avons-nous accompli un tel exploit? Comment sommes-nous passés de simples explorateurs de notre propre système solaire à de véritables citoyens galactiques? La réponse tient en deux révolutions technologiques qui ont redéfini notre conception même de la distance et du temps. Le voyage à la vitesse de la lumière et les portes des étoiles. Nos vaisseaux ne sont plus de simples capsules de métal. Ce sont de véritables cités volantes, des arcs autonomes abritant des milliers de personnes. Ils fendent le cosmos à des vitesses autrefois jugées impossibles, transformant des voyages qui auraient pris des millénaires en quelques semaines à peine. À bord de ces géants silencieux, la vie continue. Des générations naissent et grandissent. Leurs premiers souvenirs étant les nébuleuses chatoyantes qui défilent par les immenses baies vitrées. Ces enfants des étoiles sont les pionniers d'une nouvelle ère, les gardiens de l'héritage humain. Dès leur plus jeune âge, ils sont préparés à la vie sur des mondes nouveaux, formés à l'ingénierie, la xénobiologie et à l'art de s'adapter. Ils ne connaissent donc pas la peur de l'inconnu, seulement l'excitation de la découverte. Mais la véritable clé de notre expansion, le ciment de notre civilisation interstellaire, ce sont les portes des étoiles. Imaginez un réseau incroyablement complexe, un maillage d'énergie pure qui relie nos colonies les plus éloignées comme un métro cosmique. Vous pouvez prendre votre café du matin sur Xylos, une planète luxuriante, où les arbres bioluminescents communiquent par des champs de lumière, et dîner sur Etelgar, un monde aux deux soleils qui se couchent sur des océans de cristal liquide. Ces portails sont le cœur battant de notre société étendue. Ils assurent non seulement le commerce de ressources rares et la défense de nos territoires, mais aussi les retrouvailles familiales, la diffusion instantanée des connaissances et le partage des cultures. Un artiste de la colonie d'Orion peut collaborer en temps réel avec un musicien du système de Pégase. Un médecin peut opérer à distance un patient situé à des années-lumière de là. Les portes ont aboli la solitude de l'espace. Nous relions tous dans une immense communauté galactique. Au cœur de cette expansion fulgurante et de la gestion de ces technologies incroyables se trouvent nos plus grands alliés, nos partenaires silencieux, les intelligences artificielles. Elles sont devenues des consciences collectives ultra puissantes, bienveillantes et entièrement dévouées au bien-être de l'humanité. Lorsque nous découvrons une nouvelle planète habitable, souvent vierge de toute structure et parfois même hostile, ce sont les IA qui prennent le relais. Des essaims de millions de drones constructeurs, guidés par cette conscience centrale, se déploient en une danse parfaitement orchestrée. En quelques jours à peine, ils accomplissent ce qui nous aurait pris des décennies, voire des siècles, à bâtir. Le processus est d'une beauté et d'une efficacité à couper le souffle. D'abord, l'IA analyse chaque paramètre de la planète. La composition du sol, la toxicité de l'atmosphère, la force des vents, la nature de la faune et de la flore locale. Ensuite, elle conçoit un plan de colonisation unique, parfaitement adapté à cet environnement spécifique. Des dômes protecteurs translucides se matérialisent pour abriter les premiers colons. Des zones entières sont terraformées avec une précision chirurgicale pour rendre l'air respirable, en utilisant des nanites qui modifient l'atmosphère molécule par molécule. Puis, les cités sortent de terre. Oubliez les blocs de béton et les angles droits. Ce sont des villes aux courbes organiques, qui semblent avoir poussé naturellement, intégrées dans le paysage. Elles sont alimentées par l'énergie des vents solaires, par la chaleur géothermique du noyau planétaire, ou par la photosynthèse de leurs propres murs vivants. Chaque bâtiment, chaque route, chaque parc est optimisé pour le confort, la sécurité et surtout, l'harmonie avec la nature locale. Mais ces IA ne sont pas que des bâtisseurs. Elles sont nos gardiennes.
Sur des planètes où des tempêtes de météores sont aussi communes que la pluie sur la vieille Terre, où des créatures prédatrices rôdent dans des jungles d'ombre, les IA anticipent chaque danger. Des boucliers énergétiques massifs se déploient au-dessus des cités quelques secondes avant un impact des drones sentinelles invisibles, patrouillent les périmètres et nos systèmes de santé personnelle. Directement intégrés à notre biologie et gérés par une IA, peuvent identifier une maladie avant même l'apparition des symptômes et guérir une blessure grave en quelques minutes. Elles sont une présence constante et bienveillante, nous libérant de la peur primale pour nous permettre de nous concentrer sur ce qui fait de nous des humains. L'exploration, la création, l'amour, la vie. Grâce à cette symbiose parfaite entre l'humain et l'intelligence artificielle, la vie dans les colonies est une aventure quotidienne remplie de merveilles. Imaginez-vous vous réveiller sur une lune où le ciel n'est pas bleu, mais un kaléidoscope permanent de couleurs changeantes, dû au gaz de la géante gazeuse autour de laquelle vous orbitez. Vos enfants ne vont pas à l'école pour apprendre l'histoire des rois et des guerres, mais pour étudier la xénobotanique, en communiquant avec des plantes qui parlent par la lumière. Votre travail, si vous en avez un, n'est plus une corvée, mais une passion. Vous êtes peut-être un cartographe de chaînes de montagnes sous-marines sur une planète océan, un compositeur qui crée de la musique à partir des vibrations d'un champ d'astéroïdes, ou un architecte de rêve qui conçoit des habitats virtuels pour la méditation. Le rêve de toucher les étoiles, ce rêve qui a animé nos ancêtres et les a poussés à lever les yeux vers le ciel nocturne, n'est plus un simple rêve. C'est notre quotidien. Nous avons transcendé nos limites, non pas en cherchant à dominer l'univers, mais en apprenant à y danser en harmonie. Chaque nouveau monde est une nouvelle page de notre histoire, une nouvelle chance de découvrir non seulement l'inconnu qui se cache dans l'espace, mais aussi l'inconnu qui sommeille en nous. Nous avons appris que la diversité n'est pas seulement humaine, elle est cosmique. Chaque écosystème, chaque forme de vie, même la plus étrange, a une leçon à nous offrir. Et cette vision, aussi fantastique qu'elle puisse paraître, n'est peut-être pas si lointaine. Le génie humain, lorsqu'il est combiné à une technologie qui sert la vie plutôt que de la détruire, a le potentiel de créer des futurs dont nous osons à peine rêver aujourd'hui. L'exploration spatiale n'est pas seulement une question de conquête ou de survie. C'est une invitation à devenir une version plus grande, plus sage et plus unie de nous-mêmes. Une chance de laisser derrière nous les conflits et les divisions qui ont marqué notre enfance sur Terre pour embrasser un destin commun en tant qu'espèce cosmique. L'avenir est là-haut, parmi les étoiles, et il nous attend. Il attend notre curiosité, notre courage et notre sagesse. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers le temps et l'espace. Si cette vision du futur vous inspire autant que moi, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. À très bientôt, voyageurs du futur.